cette époque où on doit chanter les individus au lieu de parler infrastructure. J'ai pensé 57 ans après, voir avec club, Mazembe, Derrick Mapembe, Dragon et autres évoluer en termes... Eddie, dans les 10 dernières années, Mazembe a pris 3 Ligues des Champions. C'est le deuxième club au niveau africain. Quand même. Mazembe a évolué. Le Mazembe des années 60 qui avait fait 4 finales et 2 coupes, le Mazembe d'aujourd'hui, c'est 3 finales de Ligue des Champions en poche et une participation à la Coupe du Monde de club et 3 Ligues des Champions. Énorme. Et une finale perdue en Confédération. C'est comme les politiciens congolais qui résument. Et il est encore détenteur de la Coupe des Confédérations jusqu'à ces jours. Oui, tu es comparable aux politiciens congolais de l'opposition qui résument les 57 ans d'existence de la RDC à la flambée de plus de dollars sur le marché. On ne peut pas réduire le 57 ans d'années d'existence des clubs congolais aux coupes seulement. Je parle de manière, s'il vous plaît, de manière globale, nos équipes, nos clubs n'ont pas évolué. Aujourd'hui, tous ces individus qui existent à la tête de ces clubs, s'ils partent, c'est la catastrophe. Les clubs ils vont partir avec les titres que les clubs ont glanés. Non, je ne parle pas. J'ai fait l'analyse globale et nous allons aller dans les détails. Merci. Là, s'il vous plaît. Non, je ne refuse pas. S'il vous plaît. Ne menons pas les débats en termes de Mazembe. Nous ne sommes pas en train de ce n'est pas un débat. Non, on est de demander de parler de club. Ce n'est pas un débat. Comme club. Là, sur les débats. Je ne suis pas en train de parler de Mazembe. Je réponds, Olivier. Ce n'est pas nous qui a la police des débats ici. Ah ben il m'a contredit. Hein. Il t'a contredit, tu n'es pas là pour répondre à lui. Il y a plein de téléspectateurs qui te regardent. Si tu vas te concentrer sur lui, tu vas biaiser ce que tu vas dire. Ça ne vaut pas la peine. Je t'ai posé une question simple, mais tu as donné ta position, on en restera. Il m'a contredit. Toi, tu n'aimes pas la contradiction? J'ai apporté l'éclaircissement. Non. Mais Eddie, à vrai dire, la manière dont le tableau que tu présentes sur la nation en termes d'infrastructure, tu as peut-être 50% des raisons, mais en termes au niveau des clubs, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, on analyse cet arrêté, on ne m'a pas permis de plonger parce que là, c'était pas la thématique. J'ai commencé par le point noir. On va commencer, on va prendre la première des thématiques parce qu'au niveau africain, je veux bien le dire, la nation présente un tableau très appréciable. Si les clubs n'ont pas évolué en interne, je suis désolé, c'est la désorganisation au niveau de ces clubs-là. Les clubs qui sont organisés ont fait ses preuves, les clubs non organisés restent statico, sur place, ils reculent d'ailleurs, parce que si vous n'avancez pas, vous reculez. Et ces clubs-là n'ont pas évolué, notamment les clubs de Kinshasa. Ils n'ont pas évolué. Voyez, sur le continent, Anglebert reste le premier club de la République démocratique du Congo. L'Afrique noire. On ne regarde pas les performances des TP, mais je parle de Anglebert pour mettre à la fois les 68, 69, 70 et tout ça là. Anglebert, c'est un tableau. La nation, c'est comme si aujourd'hui, vous parlez seulement football. On parle football. Alors que vous oubliez que sur le plan de basketball, on est la deuxième meilleure nation chez les dames. Et aujourd'hui, on a 2 qualifications. C'est l'arbre qui cache la forêt. Mais finalement, moi je ne peux pas. En boxe, il y a une dame, Marcella, qui a gagné le championnat d'Afrique, médaillée d'or aux Jeux championnat d'Afrique, ici, à Brazzaville. Sur 26 nations. Les karatékas reviennent. Les résultats de Congo-Brazzaville englobent les 57 ans d'indépendance. Je dis, on parle de l'indépendance, hein. On parle de l'indépendance. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas résumer le parcours de la boxe de l'RDC. Là, il faut laisser. Que nous venons de on a organisé dans ce pays le plus grand combat de boxe de l'histoire, Eddie. On a c'est de la fédération de la boxe aujourd'hui. Le combat Mohamed Ali. Mais ça fait partie des 55 ans. Dans l'évolution, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des coquilles vides. Mais aujourd'hui, c'est des coquilles vides. 57 ans, je ne parle pas des résultats raflés sur Congo-Brazzaville. 57 ans d'âge. Congo-Brazzaville. On te parle de ce qu'Anglebert a gagné, on te dit que les karatékas ont gagné, on te parle de ce sur le 57 ans d'Anglebert ou le 57 ans des clubs congolais. Si nous restons sur Anglebert, je n'ai rien contre Anglebert. Allez, merci. Je comprends que ici, les gens ont plus le regard arrivé sur le football que d'autres disciplines. C'est ça ma conclusion. Je suis désolé. 57 ans, parlons de 57 ans. Et non un club. Je suis désolé de constater que chacun de vous n'a abordé que des questions liées au football.
vous enterrez les autres disciplines. Je suis désolé de les constater. Allez, on va prendre le football, comme vous l'aimez bien, avec bien sûr d'abord les interclubs. Oui, on commence par là, parce que les week-ends de show, on a des clubs qui doivent jouer leur survie, notamment les Vita Club. Mazembe aussi doit s'imposer pour espérer, bien sûr, se mettre à l'abri pour la qualification. Mazembe est deuxième. Ouais, deuxième, 5 points avec... il doit chercher une victoire. Le club qui reste sur une très très bonne pente, on va le dire comme ça. Après la déconfiture au niveau des interclubs, 3 défaites de suite. Et ça aligne une première. Est-ce que cette première victoire peut également engendrer une deuxième face à l'Espérance de Tunis? Bon, on a vu Vita bien se préparer. Il y a eu des entraînements au Stade des Martyrs, je crois, le jour et la nuit. Ce qui veut dire que Ibengue reste concentré, bien qu'il n'a pas son destin en main. L'équipe que l'ASV Club va jouer aujourd'hui n'est pas Saint-Georges. Malheureusement, pour V-Club, ce n'est pas Saint-Georges, c'est Espérance de Tunis. Ce qui veut dire que c'est une équipe très haut niveau, c'est une équipe très aguerrie qui va certainement donner du fil à retordre dans l'ASV Club. Moi, je l'avais dit une fois ici, je crois, je vois mal l'ASV Club sortir de cette phase des poules, mais on donne quand même de la chance à l'ASV Club. On espère que l'équipe pourra, surtout que Papa Kazadi est mort, on espère que de ce choc, de la mort, de la disparition de Papa Kazadi pourra renaître une victoire contre Espérance de Tunis. Mais c'est compliqué, ça sera vraiment très compliqué. Espérance de Tunis, c'est aussi une équipe qui est habituée aux équipes congolaises. Ce n'est pas sa première visite à Kinshasa. En tout cas, Espérance de Tunis est passée plusieurs fois. Donc l'équipe sait très bien comment nous fonctionnons. L'équipe connaît nos rivalités. On risque peut-être de voir également certains supporters des équipes qui n'aiment pas l'ASV Club supporter Espérance de Tunis, c'est possible, on l'a déjà vu. Donc on espère que Vita pourra quand même faire bonne figure, mais ça sera très très difficile au regard vraiment de la situation actuelle, parce qu'en termes de jeu, Vita ne donne rien. Ce n'est pas des victoires ici sur place à la Lina Foot, ou sinon cette victoire contre Saint-Georges qui peut permettre à l'ASV Club de dormir sur ce laurier et dire que bon, on va... on va se qualifier, on va battre Espérance de Tunis parce qu'on a vraiment la facilité de dire ça. Non, ça sera vraiment compliqué. Ça sera compliqué, mais cette équipe de V-Club, au niveau du championnat national, a fait beaucoup de preuves également. C'est la première fois que V-Club est allé de victoire en victoire. Sinon, c'est toujours à dents de scie. Une victoire en championnat national, défaite aux interclubs de la CAF. Et là, par contre, il a aligné des victoires. Et on a vu Tadia Guiti Tekiem qui retrouve sa forme devant, plus réaliste qu'avant. Et V-Club a également, et sous le coup d'honorer la mémoire de Kazadi Kishishi qui n'est plus là, c'est un enjeu majeur pour le club parce qu'on doit quand même rendre un honneur à ces grands messieurs qui ont tant contribué pour ces dauphins noirs. Rado, c'est vrai qu'il faut qu'on présente nos condoléances à toute la famille vernois pour la perte en tout cas de ces monuments du football qui a un passionné. Je ne connais pas deux personnes dans le club à avoir les envies d'aider l'équipe comme lui. J'entends des dirigeants dire j'ai donné, mais je ne l'ai jamais entendu parler j'ai donné. Je l'ai vu personnellement, je me rappelle avant la finale de la Ligue des Champions, il m'a posé la question de savoir si les V clubs que je voyais étaient capables de gagner parce qu'il me trouvait critique vis-à-vis de son équipe. Je lui ai dit que je ne pense pas que ça va gagner parce que je ne sens pas l'esprit de la gagne. Et quand le match s'est terminé, quand le match retour s'est terminé, il m'a invité chez lui. Il m'a dit, tu avais raison. Il y a trop d'intérêts égoïstes. Il y a très peu de gens qui aiment réellement V-Club. Moi, je veux voir V-Club évoluer tous les jours. Je regrette peut-être que je partirai sans laisser grand-chose à ces V-Clubs. Alors, au dernier moment, ils ont commencé à réfléchir ensemble avec le général pour mettre en place un centre où il a mis de sa poche, de son argent. Mais après un temps, quand il y a eu des problèmes de gestion et tout ça, des statuts de V-Club, il a dit qu'il a compris que ça ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, quand à chaque fois il était en train de réfléchir, il prenait V-Club comme étant son enfant. Il a pensé que c'était plus un club pour lui, c'était un enfant qu'il a mis sur une route et qu'il aimerait voir progresser. Et qu'à chaque petit pas, cet enfant-là tombait et qu'on lui empêchait d'avancer et que lui, n'ayant plus suffisamment de force, parce qu'on doit reconnaître qu'il est malade depuis un long moment,
n'ayant plus suffisamment de force pour pousser ces deux clubs à aller le plus loin possible, il se contentait d'assister ceux qui vont essayer d'apporter de l'air. Mais ils étaient tous, il a estimé qu'ils étaient tous moins rigoureux. Il a aimé le travail du général Amis. Il dit, j'aime bien sa façon de faire, mais son petit problème, parce qu'il est supporter, il a du mal à dissocier sa peau du général, de responsable de Vita, à sa passion d'accompagner vers le club. Il dit, mais s'il n'arrive pas à séparer ça, on aura du mal à décoller. Et je crois que ça, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Et là, je l'ai dit au général Amis. Papa Kazadi pensait que tu es capable d'aider vers le club, mais seulement si tu quittes ta passion. Quand tu restes seulement regarder vers le club comme dirigeant et réfléchir en manager. Mais quand tu associes ta passion et ça t'empêche. L'équation de ce week-end, l'équation, le club reste sur 3 points sur les 12 possibles, l'occasion d'engager 6 sur les 15 et espérer, croire, augmenter les chances de qualification minime soit-elle face à l'espérance de titre. D'abord, il y a l'obligation de résultats parce que Florent Ibenge a avoué que ça, personne ne l'ignore, que Papa Kazadi en a pas pour 98% pour sa présence dans la tête de cette formation. Et qu'hier, dans la conférence de presse, il était presque en larmes quand on lui demandait de dire un mot sur Papa Kazadi. Il dit, je n'ai rien à dire, je vais dire tout simplement que si je suis là, c'est parce qu'il était là. Alors il doit prouver, il doit venger la mémoire de Papa Kazadi. Ça, c'est un détail. Ce n'est plus qu'un simple match. Ce n'est plus qu'un simple match de football. C'est une obligation de prouver que Papa Kazadi ne s'est pas trompé en choisissant Florent Ibenge. Alors il faut que Florent Ibenge prouve vraiment que Papa Kazadi avait vraiment cru en quelqu'un de capable d'amener ses clubs loin, surtout dans une phase aussi compliquée où il n'a pas son destin entre ses mains, où il doit maintenant soigner son image. Il a été humilié, le club a été humilié ici contre Mamelodi. Le club a essayé de se rafraîchir la mémoire avec Saint-Georges, mais là c'est Espérance. Et le pire, c'est que l'entraîneur de l'Espérance affirme hier qu'ils sont venus à Kinshasa pour obtenir leur qualification. Alors que le club va jouer ça. Et puis, je pose la question à l'entraîneur, comment ça va se faire? Il dit, je sais comment on joue à l'étranger, je sais comment on joue sous pression. Je viens de gagner au club africain sur un public nocif. Il dit pas hostile, je précise nocif. Parce que là, il n'y avait pas seulement accompagnement de leur club, il y avait insulte sur nous. On nous insultait au stade, mais on a gagné. Nous, on vient pas parce que, donc, au-delà de toutes ces valeurs sociologiques qu'on a évoquées, le club d'Ibenge d'aujourd'hui doit impérativement réussir à s'imposer. Et Ibenge est convaincu qu'il pourra arriver à produire quelque chose. Parce que c'est vrai que les espérantistes, je pense qu'il y a beaucoup trop d'orgueil. Ils sont beaucoup trop confiants par rapport à la réalité. Bon, on verra. C'est quoi la formule de ces clubs qui est face à l'impératif de gagner, qui doit l'emporter pour, c'est pas se qualifier, mais pour survivre encore, faire traîner encore le suspense en termes de qualification, de 2 places qualificatives au prochain tour, quand on sait qu'il y a encore un match à Chemin de la Croix qui attend les Dauphins Noirs en Afrique du Sud contre Mamelodi, ça risque d'être très compliqué. Mais il faut d'abord gagner ces week-ends face à l'Espérance de Tunis pour donner un peu ce sourire, pour non seulement savourer la victoire, mais dédier d'une manière ou d'une autre cette victoire à la mémoire de Papa Kazadi. Papa Kazadi Kishishi, je commencerai par d'abord présenter mes condoléances aux Véclubiens. Ils ont perdu Papa Kazadi qui était un Véclubien, pas de sang, mais un Véclubien né. Le club était considéré comme l'autre partie de Papa Kazadi. Et même devant les obstacles, parce qu'il faut dire vrai, celle qui restait avec Papa Kazadi ne voulait pas aller Vita parce qu'elle estimait que Papa Kazadi mettait beaucoup d'argent dans le club. C'était vraiment la guerre, mais contre vents et marées, contre tout, il résistait, il s'imposait. Il est resté dans Vita, donc je présente mes condoléances aux Véclubiens. Vita a évolué. Je suis dans la Ligue des Champions. Vita a commencé avec 3 défaites consécutives à aligner. Le club vient battre la formation de Saint-Georges à Kinshasa. Mais avant de battre Saint-Georges, le club a repris les habitudes de Vita. L'habitude de Vita d'antan, c'est quoi? De ne pas perdre beaucoup derrière, de ne pas encaisser. Après 3 défaites en Ligue des Champions, le club, si vous suivez les matchs que Vita a joué en championnat et en Ligue des Champions, on ne marquait plus. Après les 3, c'était maintenant cette rigueur au niveau de la défense. Ça, c'est répondre les habitudes de Vita. On bloque les arrières, au milieu du terrain, on récupère le maximum de ballons, mais là où ça pêche, c'est au niveau de l'attaque.
Si vous voyez les matchs que Vita a joué, les 3 dernières rencontres, ça pêche toujours du côté de la réalisation. La concrétisation, ça pose un problème. Soit Vita marque et il est attaqué, soit c'est aux ultimes minutes de la fin où Etekiam a surgi et marque, surnommé tout un quota. À chaque fois, donc, c'est à la fin. Et Vita gagne de manière extrémiste. Et c'est le problème qui ronge vers le club aujourd'hui. C'est le problème qui ronge vers le club aujourd'hui. Mais au début de la Ligue des Champions, et au niveau Vita se trouve aujourd'hui, contrairement à ce que voient et pensent les autres analystes, moi, j'ai vu une évolution dans la manière de V-Club. V-Club qui a encaissé demain, aujourd'hui 20 clubs n'encaissent plus 2 buts au cours d'un match. V-Club qui a encaissé 3, aujourd'hui c'est 1 but. Ça signifie qu'on a travaillé et on a vu qu'il y avait des failles derrière, on a corrigé. Et là où ça pose un sérieux problème, c'est niveau maintenant, c'est quand Vita doit marquer aussi. Il n'encaisse plus, mais marquer ça devient très difficile. On V-Club a le joueur pour marquer. Mais ça n'arrive pas. C'est ce qui posera un sérieux problème à l'ASV Club cet après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Mais le souhait, si le club gagne, qu'on fait match nul entre les 2 adversaires, Mamelodi et Saint-Georges, le club retrouve la tête de peloton. Parce que le club aura 6 points. Le club aura 6 points. Mais l'adversaire en face s'appelle Mamelodi. Au match aller, tous ces joueurs Espérance. Au match aller, tous ces joueurs au milieu du terrain. V-Club était incapable de récupérer la balle au milieu du terrain. Et tous ces joueurs-là. Et j'ai suivi l'entraîneur de l'interview de Florent Ibenge. Il a reconnu que son équipe était fébrile. L'équipe n'était incapable de jouer. Il a reconnu ça sur la radio Top Congo. Il a reconnu. Je suppose que cette reconnaissance est une interpellation pour l'entraîneur de manœuvrer bien son milieu du terrain. Bon, il joue avec 3 milieux de terrain, soit c'est 2 à vocation défensive et un organisateur. Ça dépend de l'animation. Ça dépend de l'animation. Donc, l'âme du match aller, c'est jouer au niveau du milieu du terrain. Certainement, lors de cette conférence de presse, l'entraîneur de la formation de l'Espérance pour de Tunis, c'est qu'au milieu du terrain, il récupère le maximum. Il viendra avec ses 4 milieux de terrain, il va récupérer, il va marquer. À l'entraîneur Ibenge d'être aussi prudent, de bien faire au niveau du milieu de terrain. Mais on va évoquer également Laura, parce que ce stade des Martyrs commence à bien réussir à l'AS Vita Club. Le club qui était habitué à jouer avec le stade Tata Raphaël, il s'est senti plus à l'aise là-bas. Mais on sent que depuis ces derniers temps, on va dire 3 matchs comme ça, 2 de la Ligue nationale de football et un match de la Ligue des Champions, on sent que ce club-là a retrouvé son aura. Il y avait également des problèmes, notamment la communication problématique de son président. Cette communication a, semble-t-il, trouvé quand même des solutions. Ils se sont mis d'accord hors terrain et les résultats sur le terrain arrivent. Oui, ils se sont mis d'accord. J'ai parlé avec quelqu'un du Conseil suprême, il a dit en tout cas on a parlé, et sur le terrain on a vu aussi. Mais le problème de Vita aussi, le stade des Martyrs réussit, mais c'est les derniers instants du match. À chaque fois que Vita joue, soit on commence bien, on titille au milieu, et puis à la fin l'équipe est acculée. Vous n'avez pas de 100%. L'équipe est acculée. Maintenant, chaque équipe a son temps fort. Mais le temps fort de l'équipe adverse par rapport à Vita, ça laisse de la frayeur, de la fraîcheur. Logique. Vous comprenez? Logique, mais quand la gestion. Et là, à l'entraîneur de voir comment gérer les derniers instants de match. Ça commence à faire peur. Vita commence avec Saint-Georges, parce que c'est la Ligue des Champions. Vita joue aujourd'hui la Ligue des Champions. Avec une pression. Et heureusement que Vita a su marquer pendant son temps fort. 2 buts. Et l'équipe était à l'abri. En seconde période, l'équipe de Saint-Georges a acculé Vita comme pas possible. Et à l'entraîneur de voir comment est-ce qu'à la fin du match, mon équipe est sérieusement acculée. Parce qu'on ne peut pas demander à Florent Ibenge de jouer dès la première minute jusqu'à la fin. Non, c'est impossible. Étant entraîneur, c'est un technicien, de voir comment calmer l'hémorragie. Le portier Lukong est très sollicité. Il est très sollicité. Bien que toutes ces rencontres, Lukong est en train de sauver vraiment de manière correcte l'équipe de l'AS Vita Club. C'est ça son travail. Mais l'entraîneur de voir comment faire le milieu, l'âme de l'équipe du match aujourd'hui reste la récupération. Si Vita récupère le maximum et contre cette formation de ne pas trop récupérer, empêche la récupération de ballon à l'équipe de l'Espérance, je crois que Vita fera quelque chose. Allez, l'AS Vita Club qui est face
à sa survie. On va le dire comme ça parce qu'à 3 points, ce n'est pas aisé, il faut gagner. D'autant plus qu'on est à domicile. L'obligation de gagner s'impose donc au Dauphin Noir face à l'Espérance de Tunis. Match pas facile, oui, très compliqué, mais c'est pas pour rien, ils sont là également pour l'emporter. Et l'adversaire l'a dit aussi, hein, il vient chercher sa qualification ici à Kinshasa. Club va-t-il laisser la qualification à l'Espérance ou bien va faire douter cette équipe et faire démarrer encore le suspense dans ces groupes où on a les champions en titre, Mamelodi Sundowns, qui doit également jouer sa survie, qui doit également jouer bien sûr son statut de champion en titre. Par contre, en Coupe de la Confédération, les champions en titre n'est pas non plus à l'aise. On va le dire comme ça. Les tout-puissants Glabert Mazembe n'est pas à l'aise. On le sait. Mazembe, c'est la Ligue des champions. En Coupe de la Confédération, ça doit surfer, ça doit rouler, mais les Corbeaux sont en doute. Ils ont intérêt également à aller chercher en déplacement, bien sûr, cette qualification contre l'équipe gabonaise. Hein. C'est très compliqué à l'aller, ils l'ont emporté, mais ce n'était pas non plus facile. On sent que c'est difficile avec cette nouvelle figure, cette nouvelle facette, ou bien cette nouvelle équipe qui est en plein mue des Corbeaux. Trésor. Bon, Mazembe, c'est à la Coupe de la Confédération. Sincèrement, moi, je ne m'inquiète pas trop. Oui, c'est vrai que ça a pêché à un moment donné. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était un peu plus compliqué. Mazembe a peut-être douté, mais je crois qu'à Mazembe, il y a vraiment les moyens. Il y a vraiment les moyens pour sortir de cette phase de groupe. Ils ont aujourd'hui... Ce n'est pas aussi compliqué qu'avec Club en Ligue des Champions. C'est pas aussi compliqué qu'avec Club. Mazembe, oui, à un moment donné, ça peut ne pas marcher parce que, bon, on va pas dire que Mazembe allait surfer sur tous les matchs. On va pas dire que Mazembe allait faire du 100%. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, une petite pression ou sinon un peu d'orgueil aussi fait qu'on peut pêcher à un match. Mais à Mazembe, on a quand même les moyens de sortir de cette phase de groupe. On a des joueurs qui peuvent surprendre. Mais ils sont partis sans Trésor Poutou. Ils sont à deux comme ça. 2 joueurs qui n'ont pas fait les déplacements. Bon, en tout cas, moi, je reste confiant. Avec Mazembe, je reste confiant. Ils ont vraiment tous les moyens. Il y a des joueurs aujourd'hui comme Ben Malango qui peuvent toujours assez facilement remplacer Trésor Poutou. Il y a des joueurs qui promettent, il y a des joueurs qui peuvent vraiment rapporter la victoire. Par contre, avec Vita, c'est compliqué. Oui. Allez, on sent que ça c'est pas aisé. Hein. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à qualifier 2 autres clubs qui étaient également là en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération. Il nous reste 2. Et ça paraît un peu compliqué de voir que la RDC ne fasse pas passer 2 de ces clubs au prochain tour de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, surtout de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Moi, je le vois qualifié hein, parce que c'est pas. Ils ont 2 matchs. Ils sont sur 2 matchs d'une probable qualification. Oroya contre Super Sport, c'est pas du gâteau là-bas non plus. Donc ils vont se torturer là-bas. Peut-être qu'il y aura nul là-bas aussi. Et que même si Mazembe faisait nul et qu'il revenait à Kamalondo pour une victoire sur Oroya, alors là, il faut aller chercher Inter de Milan pour que ça complique. C'est Mazembe là va jouer ce match-là comme une finale, donc ça ne sera pas aisé pour Oroya. Mais le problème du déplacement des Poutou, je crois qu'il y a encore un petit problème de gestion de groupe parce que depuis un temps, on constate qu'à l'extérieur, sauf à Kinshasa, Miayo ne joue pas avec Trésor Poutou quand il joue à l'extérieur. Quand ça demande... Parce que l'extérieur exige beaucoup. Exige beaucoup. Est-ce que ça exige? Il est convaincu que Trésor Poutou, nous le sommes tous, qu'il ne va pas donner suffisamment pour permettre à Mazembe de rester dans le match. Tout le monde doit être capable de défendre et d'attaquer. Donc il faut prendre ça d'un... Oui. Donc Poutou il serait là-bas, peut-être qu'il ne sera pas automatiquement d'abord sur le terrain. À Oroya, c'était ça. En Afrique du Sud, c'est ça. Et que si au Gabon, il fait la même chose. Donc c'est un choix de l'entraîneur et de son staff. Très bon choix. Oui, un très bon choix d'ailleurs parce que ça lui permet de faire des résultats. Là où il est parti, il n'a pas perdu non plus. Dans ses déplacements, que ce soit en Afrique du Sud ou encore au Oroya, il ramène des points. Et ça, c'est positif. Donc il reste une dernière sortie. À domicile. Non, d'abord à Oroya demain. Au Gabon plutôt. Et là, Miayo est sur une bonne pente. Mais j'espère seulement que Trésor Poutou et tout le monde communiquent positivement. Parce que s'il ne part pas, logique, peut-être parce qu'il sait qu'il ne va pas jouer, et que s'il a demandé à son entraîneur de manière à éviter ces déplacements qui va peut-être peser inutilement et que ça ne servirait pas à grand-chose, ça ne dérange pas. Autant il y en a des joueurs qui arrivent à demander des choses comme ça. Et Miayo fait avec le joueur qu'il a. Et si c'est vraiment dans ce sens-là, mais si c'est dans le sens que
j'en ai ras-le-bol. Pourquoi on ne me fait pas jouer? Je crois que là, il ne peut pas le faire. Il progresse. Nous remarquons tous que son apport au niveau du jeu de Mazembe, surtout dans l'animation offensive, elle est extraordinaire. Il est en train de retrouver du Poutou sur qui Mazembe peut compter dans des matchs importants. Mais ce n'est pas encore le Poutou trésor qu'on a rêvé. Il n'a plus sa jeunesse avec lui. Il est comme ça. Le ballon, il a, mais le poids de l'âge oblige à ce qu'il soit un peu moins. Mais Mazembe, en tout cas, je le vois. À l'étranger, il faut beaucoup d'engagement. Olivier a dit tout le monde doit défendre. Je vois mal Poutou défendre sur tous les ballons. C'est très compliqué. Mazembe, ça passe. Facile. Bon, ça passe facile. Mazembe, ça passait facile. Mazembe, ça passe plus facile. La seule génération, ça passait facile, c'était le Mpoutou, Bedimbenza, Narcisse Kanga. L'âme de l'équipe de Mazembe était le noyau de la RDC. Et depuis qu'on a perdu l'âme de Mazembe, là, on ne sait plus la retrouver. C'est en pleine reconstitution. Voilà, Mazembe, ça passe, mais pas comme avant. Kevin. Voilà, à l'époque, c'est Mazembe, on avait déjà 3 points d'écart. Mazembe déjà dans les eaux paisibles. À 2 matchs de la fin, l'ancienne formule de Mazembe, on se frottait déjà les mains. Et d'ailleurs, on faisait des calculs. 10 points minimum. Oui, mais on était déjà dans les eaux paisibles. On faisait déjà les calculs comment jouer la finale à domicile. L'équipe de la grande machine de tout puissant Mazembe Anglebert de cette époque. Mais aujourd'hui, Mazembe ne doit pas faire des calculs sur l'autre. Maintenant, Mazembe a une obligation de gagner. Pourquoi? Prendre la première place. Mazembe doit gagner, c'est une obligation. Parce que je sais toujours. Non, il peut ramener le nul et gagner à la maison. Il peut la pour aujourd'hui. Terminer en tête. Voilà, terminer en tête pour jouer. Mazembe, c'est grand. Et la Coupe de la Confédération, c'est le 2e club sur le plan africain. Et relégué en Coupe de Confédération, c'est étonnant. Parce que les noms, on ne voit pas les contenus. On voit les noms, c'est le tout-puissant. Et là, dans cette phase de groupe, Mazembe n'est pas en tête. On s'inquiète. Il y a de quoi s'inquiéter pour voir que cette équipe n'est pas en train vraiment de... Mais ça lui arrive souvent. Mais si la Ligue des Champions, Mazembe était en train de surfer, pourquoi pas aux interclubs? Vous comprenez? Et c'est la compétition inférieure à la Ligue des Champions. Mazembe a giflé les équipes au niveau de la Ligue des Champions. Avec l'ancienne formule, quand on avait encore l'âme, Mazembe a 2 matchs de la fin. La qualification s'est dessinée déjà. Or, aujourd'hui, la qualification de Mazembe ne se dessine pas encore. Sinon, elle est destinée à 70%. Oui, là, on cherche peut-être pas totalement. Ouais. On ne sait pas dire que Mazembe, on ne sait pas aussi dire que Mazembe, à l'image de la rencontre passée, que Mazembe a déjà sa victoire en poche. Non. Or avant, par rapport à la rencontre jouée, un choix de jeu. C'est ça que je dis. Mazembe, nous devons accepter, avec Miayo, à griller le match. Il a produit un anti-jeu. Nous devons accepter que Mazembe d'hier. Nous devons accepter volontairement que Mazembe d'hier n'est pas Mazembe d'aujourd'hui. Mazembe d'hier, c'était un grand Mazembe. La grande machine, c'était une machine poussante qui gagnait la reconversion. Voilà, aujourd'hui, on a un Mazembe, bien que les dirigeants ne savent pas accepter que l'équipe est en reconstruction. C'est une grande équipe, on ne peut pas utiliser ça. Mais ce soir, l'objectif, c'est une victoire, gagner et prendre la tête du classement. Allez, on va prendre la thématique, l'autre. Bien sûr, l'autre sujet concernant bien sûr la Ligue nationale de football, hein, ces sujets, il y a eu relégation du Football Club Renaissance, il y a eu bien sûr des sanctions également, on en vient à cette réalité-là, relégation. Ça fait combien de temps qu'on est là? Vous avez entendu parler des relégations d'un club après un incident dans les infrastructures sportives? Trésor Kabongo? Bah, sincèrement, non. À ma connaissance, non. Mais vous avez été surpris? Bon, moi j'étais surpris quand même par cette décision parce qu'on voyait mal la Ligue Foot reléguer le FC Renaissance. Sincèrement, c'est vraiment une décision... Surtout dans nos habitudes. Hein. Dans nos habitudes. On se disait, d'ailleurs, bon, je ne vais pas citer la personne parce que la personne est très connue, mais dans un séminaire, il y a un monsieur qui a dit, de toutes les façons, après ce que Renaissance a fait, on va s'arranger pour ne pas très bien sanctionner l'équipe. En fait, tout le monde se disait que, bon, avec notre Lina Foot, bon, ça sera juste quelques billets en dollars et puis c'est fini. On voyait mal la Ligue forfait, voilà, 3 points perdus, 1 000 $ de réparation au stade, 1 000 $ de... Mais personnellement, quand c'est arrivé, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit que la Lina Foot a pris une décision courageuse et une décision qui empêche aux autres de, passez-moi vraiment les termes, de s'en prendre à la Lina Foot.
Parce que quand on avait sanctionné Renaissance lors de son match contre DSMP, la Linafoot avait clairement dit qu'en cas de récidive, vous serez relégué. Vous serez exclu du championnat. Et on voyait mal, c'est Linafoot qui avait dit ça lors de cette sanction avec DSMP, prendre un autre chemin. Ça allait être tout simplement, ça allait vraiment laisser dire à d'autres que la Linafoot n'est pas assez courageuse. Déjà pas assez crédible dans la poche des clubs. Pas assez crédible. Pas assez crédible. Décision. Discrédit total. Discrédit total. Discrédit total. Je crois que tous ici, on aurait certainement s'en prendre à l'Inafoot. Non, je crois que c'est vraiment une décision courageuse. Et le FC Renaissance je crois qu'ils ont vraiment dormi sur leur laurier quand ils ont eu cette sanction lors de leur match contre DSMP. On avait dit que si vous récidivez, ils ont relativisé. Bon, ils ont relativisé. On est au Congo. Bon, on est au Congo. Bon, la Linafoot ne va pas nous reléguer parce que voilà, en termes de, on est quand même la saveur de ces en termes de recettes, on apporte assez d'argent. Donc la Linafoot a besoin d'argent et que non, mais franchement, c'est vraiment une décision courageuse. Courageuse, mais difficile à avaler côté Football Club Renaissance. Parce qu'on sait combien cette équipe est venue apporter, booster encore le football en championnat national. Ça titillait Mazembe avec le club des clubs Motema Pembe et ça a failli bien sûr casser l'alignement de ces trios. On salue d'ailleurs la réflexion de Thierry Kambundi qui a bien réfléchi sur cette équipe-là. Il a donné ses avis et considérations. Mais là, on s'est dit comment, après cette sanction, qu'est-ce qui doit suivre? Moi, je crois qu'il y a pas mal de choses. Mais d'abord, par rapport à ce qu'il disait Trésor, les téléspectateurs de cette émission doivent savoir que dans les années 70, l'AS Dragon a été relégué. Il y a un président, un dirigeant courageux de notre championnat qui avait pris le courage de reléguer Dragon pour les mêmes histoires. Son public était très violent. Il les a interdits, il les a prévenus et puis finalement, il les avait exclus. Et lui, il avait fait ça doublement. Il les a exclus, ils sont descendus, ils ont commencé à jouer au parc. Après avoir gagné, devenu champion pour remonter, il les a encore renvoyés. Il a dit qu'il avait parlé de 2 ans. Il n'avait pas parlé d'une année. Donc, ça dit même si ils étaient champions au cours de cette saison-là, l'autre saison qui va arriver, ils devaient encore reprendre à zéro. Et les Dragomen avaient positivé sur la chose. Ils sont restés derrière leur équipe. Dans un match de parc, il n'y avait pas de place pour regarder. Tous les terrains, il y avait du monde. Et ils ont soutenu, ils ont recruté, ils ont continué à travailler. Et quand ils sont revenus, ils ont été imbattables pendant 3 saisons, jusqu'en finale de Ligue des Champions. Finale perdue. Finale perdue. Donc, derrière la sanction, ils ont trouvé matière pour la force pour rebondir et finalement prouver aux entre guillemets grands de Kinshasa à l'époque, avec le Motema Pembe, qu'ils avaient quelque chose à vendre. Ils ont fait un très bon recrutement avec les Djalma, tout ça quand ils sont montés. Et ça produit du bon football. Ils ont séduit toute l'Afrique. Malheureusement, bon, comme certains Congolais aiment bien, Kinshasa, les clubs et tout ce monde-là s'opposaient à l'émergence de ces dragons-là. Certains racontent qu'il y a eu trahison, tout ça, par rapport au match retour. On se rappelle de 2 buts partout à Yaoundé et puis 3-0 ici, qu'ils ont perdu et la coupe avait pris l'avion et est parti. Donc, c'est déjà... Par là, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que par là, je veux dire que il ne faudrait pas que si, parce que Renaissance est en évocation à la FECOFA. Ouais. Il ne faudrait pas que si la FECOFA ne réponde pas positivement à la requête du Football Club Renaissance et qu'on retrouvait Renaissance à l'EPFKIN, les Rennais sont capables de l'EPFKIN jouer la Coupe du Congo, gagner la Coupe d'Afrique et revenir en championnat. Régaillardi, mais peut-être cette fois-là discipliné. Il y a un sérieux problème de communication de ceux qui dirigent le Football Club Renaissance. Des expressions comme jamais Topola, même Barça. Les expressions de Bango Balingara Bissoté. Il a foutu Bandalelo. Ouais, lors du match. Voilà. Donc, ils sont tout au bon ici championnat. Donc, tout est ngaï là-bas. Ce n'est pas bon. Ils ont très très mal communiqué à leur public. Et je pense qu'il y a des sessions de formation qui doivent se faire au niveau de leur cellule. Il n'y a pas un seul match
dans un championnat quelconque du monde où l'arbitre sort de ce match 100% parfait. Ça n'existe pas. Si on le prend comme un humain qui faisant partie du jeu, comme ça que la FIFA les qualifie, c'est parce qu'il est limité. Même, on a même placé les cinquièmes arbitres. Mais on sent que... Babo, les caméras qu'on a placées à la Coupe des Confédérations n'ont pas vu un but de hors-jeu. Validé par l'arbitre. Validé par l'arbitre. Que l'Allemagne en a bénéficié. Ça n'a pas créé scandale. Ça, on n'a pas radié l'arbitre pour ça. On a apprécié son travail du début jusqu'à la fin. On peut le donner 60 parce que cette faute valait peut-être 30% de l'ensemble de son match. Faute intentionnelle grave. Non, bon, voilà. Voilà. Donc, en réalité, il faut laisser une marge d'erreur à monsieur l'arbitre. Et ça, quand vous dites laisser, c'est comme s'il faut faire exprès. Il faut accepter quand ça arrive. Exact. Il faut qu'on accepte. Quand ça arrive. Parce l'arbitre n'est pas appelé. Parce qu'il n'y a pas un club qui monte sur le terrain qui vous produit du Nintendo. Du début jusqu'à la fin, sans rater, et match total. Ça n'existe pas. Là, le Nintendo rate. Mais alors, et encore même au Nintendo. Alors, si on accepte qu'il y ait même au Nintendo, et que nous-mêmes joueurs, on n'est pas capable de produire le match plein, arrêtez de prendre tout le match comme étant des matchs kamikazes. Merci. Je reviens au match même, le dernier match qui permet à ce qu'on sanctionne. En une minute. Ouais, qui pousse l'organisateur à sanctionner le Football Club Renaissance. J'ai fait ce match et Renaissance n'a pas été médiocre. Non, il ne faut même pas utiliser le terme médiocre. Ils ont été très bons. D'ailleurs, certains disent que le choix de Ibenge dans les dernières minutes à faire monter Munganga, c'était la peur. Parce que la maison pouvait brûler n'importe quand. Renaissance a été très engagée dans le match. Dans le jeu, cette équipe coup de chapeau. Mais l'intolérance du public parce qu'ils ont encaissé dans les derniers instants et parce que ça pouvait compliquer la saison. Mais la saison du Football Club Renaissance, elle est louable. C'est un club qui vient d'une division inférieure, qui vous monte, qui titille les grands jusqu'aux 2 dernières journées. Renaissance a poussé vers le club d'Aïke Motomapembe et Mazembe jusqu'au dernier retranchement. Et ça, c'est mettre dans l'actif du travail, le sérieux qu'a engagé le fonctionnement. Mais maintenant, les intolérants publics qui ont gâché pratiquement cette fête, il faut que le pays, je veux bien que peut-être qu'on garde la sanction, peut-être qu'on fasse ce qu'il veut, mais il faudrait que le pays trouve un moyen d'épargner ces acteurs, ces joueurs, du comportement des supporters. Il faut qu'on trouve un moyen de séparer ces deux choses. La question qui nous a également été posée, on s'est dit, est-ce que si c'était avec club de Sampé ou Mazembe, la sanction serait la même? On prend le contexte où cette même menace des récidives pesait également sur ces clubs-là. La Linafoot a utilisé l'article 30, 31, 80 linéa 2. Et le 80 linéa 2 qui donne à l'organisateur le pouvoir d'aller au-delà des sanctions prévues. Exact. Parce que la relégation dans le RGS, c'est dans les codes disciplinaires. Je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas, peut-être que c'est après, mais je ne sais pas. Mais comme il a le pouvoir d'aller au-delà. Il peut aller au-delà, mais écrit dans le RGS, dans le document comme ça, on n'a pas écrit ça. La relégation, c'est quand vous jouez, vous terminez le 3 dernier, vous êtes relégué à la division inférieure. Oui. Voilà. Mais écrit comme ça que quand une équipe fait ça, l'équipe est reléguée, je n'ai pas vu. Non. Vous comprenez? Mais il y a l'article 80 qui donne à l'organisateur le pouvoir d'aller au-delà. Exact. Voilà, ça c'est l'article. Donc il est allé au-delà. L'article est utilisé par l'organisateur qui est la Ligue nationale de football. Mais je considère cette décision comme étant extrême. Comme je l'ai dit la fois passée, lors des décisions prises par la FECOFA, faute intentionnelle, tu es radié. Vous comprenez? Ce sont des extrêmes. Avant de prendre cette décision, on doit, la FIFA, la CAF aujourd'hui pense aux joueurs, à l'équipe avant de prendre une décision. Dans la procédure, il y a des sanctions graves prévues par la réglementation que j'ai lue. Notamment... Pensez aux joueurs, sinon la Juve ne serait pas reléguée. Hein. Si, mais non, dans la procédure, la Juve ne serait pas reléguée, je suis d'accord. Ouais. La vieille dame. La vieille dame. L'image même. C'était quoi la faute de Juve? Bon, corruption, tricherie. Oui. Corruption, tricherie. Mais là, c'est ce que je dis. Non, personnellement. Laissez-moi te terminer. Et les gens ont applaudi. Corruption, ça, la fait sans influence. La FIFA est contre la corruption. Si vous êtes mais il est contre le violent. Si Vita est chassé du stade, c'est à cause de ça. Allez-y. Oui.
Je radié à cause des violences. Le Daring Faucon. Oui, radié à cause des violences. Je veux analyser compartiment par compartiment. Vous n'avez pas tout le temps de... Voilà, non, je partirai vite, seulement qu'Olivier ne puisse pas me déranger. Voilà, Olivier. Allez-y. C'était aussi une décision grave que la Linafoot a prise pour Renaissance. Mais seulement, la Linafoot avait prévenu Renaissance qu'en cas de récidive, vous serez exclu de ma compétition et relégué à la division inférieure. L'équipe de Renaissance était prévenue. Là où je condamne le secrétariat de Renaissance, dans l'administration, quand vous recevez la lettre et que l'équipe n'est pas content de ça, vous devez réagir, écrire à la personne, contester la lettre. Renaissance n'a pas contesté. Jusqu'aujourd'hui, ça signifie que l'organisateur a dit que vous avez accepté la lettre. Même quand vous recevez la facture de la régie des eaux, on écrit la réclamation est prise en compte dans les 48 heures. Dans 5 jours. Si vous ne répliquez pas, la régie des eaux attend le montant convenu. Vous comprenez? C'est là où l'administration de Renaissance a péché. Si vous n'êtes pas d'accord, il fallait réagir, rétorquer, écrire une lettre, réserver copie aux instances. Comme ça, le cas... des sanctions, vous direz, nous avons contesté... Allez, en son temps, avec copie à la FECOFA, à la Ligue, la FECOFA peut se servir de cette lettre pour vous dédouaner. L'administration avait péché un tout petit peu. Là où j'ai péché, tout simplement. Bon, moi je pense que il ne faut pas faire de la... Mais maintenant, la sanction est tellement grave du côté de la Linafoot. La Linafoot s'est respectée par rapport à la lettre. Parce que c'est une institution qui s'est respectée. Si la Linafoot n'avait pas exclu Renaissance, sur ce plateau aujourd'hui, j'allais les bois au niveau de la Ligue. J'allais tirer sur la Renaissance, la Ligue nationale de football. Étant une institution qui se respecte, il est resté sur ses principes. Mais j'ai trouvé aussi grave, comme la Linafoot organise au nom de la FECOFA, j'aurais souhaité que la Linafoot puisse soumettre cette sanction très grave à l'appréciation de la fédération. J'aurais souhaité que la Linafoot présente ça au niveau de la fédération. Parce que la Linafoot organise les championnats au nom de la Fédération de football association. Sinon, l'évocation n'aurait plus son sens si la FECOFA avait déjà pris connaissance des 5 sanctions et qu'elle donnait son aval déjà pour que les... L'évocation aurait toujours son sens. Parce que la Linafoot organise une sanction qui a déjà la bénédiction de la FECOFA. Et vous allez en évocation. La sanction qui a la bénédiction de la FECOFA. J'ai vu dans le sens dont vous abordez les choses. Faire passer la sanction par la FECOFA et que la FECOFA accordée. Il y a certaines sanctions dont la Linafoot a demandé avis à la FECOFA. La décision a fait 3 allers-retour. La sanction arrive à la FECOFA remet, et puis je vis des sanctions comme ça. Vous comprenez? Et voilà. C'est là où je comprends que les équipes ont des responsabilités à ces délais. Je chute. En un mot, s'il vous plaît. Je chute 30 secondes. C'est maintenant dans Renaissance où on n'a pas su positiver les valeurs intrinsèques des joueurs. C'est dans Renaissance. On a mal orienter la communication, on a fait penser aux supporters qu'en un clin d'œil, on peut tout faire. C'est là. On doit orienter autrement, revoir en interne les émissions au profit de l'équipe. Quel discours mettre à la disposition du public? Surtout les autours. Vous avez une télévision. Vous avez une télévision. Maintenant, on doit orienter cette communication. Qu'est-ce qu'il faut donner au public pour une consommation? Allez, qu'est-ce qu'il faut donner au public pour une consommation? Malheureusement, je n'ai pas épongé les idées que j'avais. Merci, vous en aurez suffisamment au prochain numéro Eddy Kankou. Même si on vous laissait 1 heure de plus, vous ne terminerez toujours à Eddy. On sait que vous en avez plein dans la tête et la bouche est prête à tout dire. On dit un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers les mondes. On va les dire comme ça. Ah ben, on conclut ces magazines avec une dédicace spéciale, on l'a dit. Hein. Papa Kazadi Chichichi est mort. Dédicace spéciale de cette émission à son âme. Que la terre de nos ancêtres le soit douce et légère. On se retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien, à très bientôt.